bonsoir à tous. Rebonsoir encore pour la cinquième fois. Alors là, je vous refais une vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler. Alors, tout d'abord, avant que j'entre dans le vif du sujet, est-ce que vous avez compris ce dont j'ai parlé pour l'histoire pour ce fameux terradome? Autrement dit, la différence entre le type terra cristal et le type Terra Crystal forme stellaire. Donc du coup, je réexplique. La différence, c'est que pour un Pokémon, peu importe, selon le type qu'il a, il utilise la type concerné. Par exemple, j'avais pris le cas de Grolem d'Alola. Je passe sur cet exemple-là pour que vous compreniez. Alors, oui, coucou. Alors, comme je le disais, Grolem d'Alola, avec sa moustache, il est de type roche électrique. Bon, ok. Bon, là, je ne vais pas vous parler des faiblesses. Donc, ça, c'est pas le sujet. Le type Terra Cristal, il est de type Psy. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Lors d'un combat, le Pokémon concerné, il utilise le Terra Cristal selon les différents types connus. Comme je l'ai dit, par exemple, Psy, Ténèbres, Combat, Insecte, Roche, Électrique. Bon, voilà. Par contre, il y a ce fameux Pokémon, une toute petite tortue, c'est Terrapagos. Donc lui, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est qu'il est le gardien, on va dire le gardien de la terracristallisation. Donc, son talent, c'est ça, terramorphose. Quand il rejoint le combat, il absorbe l'énergie alentour et prend sa forme terracristal. Vous voulez le voir en action, c'est cela? J'avais dit que j'allais le mettre dans la team pour que vous le compreniez. Mais je vais le faire pour vous alors, pour que vous voyez comment il est. Bon, je vais chercher un Pokémon à combattre. Et ici toi. Bon, du coup, voilà. Là, il est dans sa forme Terra Cristal. Très bien. Regardez, qu'est-ce qui va se passer là? Pourtant, je suis bien sur le Terradome, hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ça? Ah, je vous ai pas expliqué? Mais ça, c'est sa forme stellaire. Le simple fait que je suis en contact avec la terracristallisation, que vous voyez ici, sa forme stellaire. Et il faut savoir que Terrapagos est le seul Pokémon à prendre la capacité puis terrastral. Regardez. C'est ça sa forme stellaire. Voici sa forme finale. Et sa forme stellaire, ça regroupe tous les 18 types connus dont je vous ai expliqué. Regardez cette attaque, c'est magnifique. Waouh! Sublime, n'est-ce pas? Une fois fini, il revient à sa base. Et il faut savoir que sous le Terradome, l'orbe Terracristal est vite chargé. Une autre combat, peut-être? Très bien. Vous voulez revoir encore Terrapagos en action? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Il est juste entré en combat, il se terracristallise tout seul. Automatiquement, c'est chargé. Magnifique, n'est-ce pas? Le simple contact de la orbe terracristal. Je lance sur Terrapagos, il absorbe et ça donne le type stellaire. Et comme je l'ai expliqué, le type stellaire, c'est un type qui regroupe tous les 18 types. Insectes, roches, électriques, glace, eau, psy, etc. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Bon, bref, voilà pour le minute
minute, pardon, minute, voilà, minute combat et explication. Bon, du coup, si je fais cette vidéo, c'est vous pour mes excuses. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler des PM. C'est quoi les PM? Qu'est-ce qu'ils racontent? What the fuck? Tu nous embrouilles, je comprends rien. Calmez-vous, je vais vous expliquer. PM, ça veut dire point métier. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Point métier, là, c'est affiché activité métier disponible. Il faut savoir que dans écarlate et violet, on a, en plus de faire les quêtes, enfin, avant que je m'égare, j'explique. Alors, lors des combats, il faut savoir que les membres du Conseil 4 n'ont pas les mêmes épreuves. Un est basé sur le rubépin est basé sur les... comment dire ça? Est basé sur le pique-nique, sans faire tomber les sandwichs. Nérine, elle, c'était le délai du course à la montre, en val. Le troisième, c'était Irido, fallait combattre les 3 membres dans le Terradome. Condition avec Irido, c'est qu'il fallait capturer des Pokémon dans le Terradome. Pas d'échange. Et les Pokémon dans les raids interdits. Bon. Et le dernier, fallait pour Taro, comme vous avez vu dans les vidéos. Taro, elle, c'était les questions de quiz. Mais je n'ai pas mentionné les 3 autres. Donc, j'ai passé directement comment, à l'essentiel. Mais là, je vous explique. Bon, voilà. Donc, du coup, je parlais des PM. Alors, PM, c'est l'acronyme de point métier. Comment obtenir ces fameux points métiers? Bon, comme vous le voyez ici, ce sont des activités. Alors, les PM, autrement dit, points métiers, ce sont des activités faites uniquement dans le Terradome. Donc, uniquement dans le Terradome. Et pour ce faire, vous avez plusieurs façons de l'avoir. Alors, là, ici, c'est ceux qui sont en bleu. Ce sont des missions dites des missions bleues. Donc là, ici, ça varie entre 20 à 40. Très bien. Vous avez aussi... Alors, il faut savoir que dans le point métier, comme je l'ai dit, ce sont des activités uniquement à métier. Uniquement. Et ça se fait sous 3 catégories. Donc là, ici, c'est en bleu. Donc ça veut dire que c'est des activités qui sont entre 20 et 40. On a les missions dites rouges. Les missions dites rouges, c'est entre 130 et 150 PM. Autrement dit, point métier. Et on a donc aussi les missions jaunes, qui rapportent entre 400 et 600 PM. Donc, pour avoir les missions jaunes, c'est multijoueur, autrement dit, par club union. Mission rouge, tu peux le faire en mode solo, tout seul. Comment? Ben, là, vous voyez les barres là-bas qui se remplissent. Petit à petit, quand vous complétez ces activités, ben, ça augmente votre cagnotte. Vous avez aussi la possibilité d'échanger. Mais c'est bête, tu vois. Et ce qui est pénible, c'est qu'à un moment donné, ces PM sont très, répétitifs, redondants, etc. Mais au moins, ce qui est marrant dans cette chose, c'est que c'est, le fait de faire ces activités, ben, ça, on apprend des choses. Ben, première chose. Deuxième chose, c'est le fait d'aller à l'encontre des Pokémon, découvrir leur habitat, découvrir leur type, comment ils vivent dans les zones, etc. Bref, on va dire que c'est un moyen ludique pour apprendre les Pokémon et aussi à connaître l'environnement. Bon, voilà. Ensuite, pour ce faire, je vous ai montré ces fameuses friandises. Ok, très bien. Bon,
comment on voit ces fameuses friandises? Il faut savoir que ces friandises-là sont obtenues grâce à un PNJ. PNJ, c'est personnage non jouable. C'est-à-dire que il est présent, mais il n'a pas de rôle comme un héros, quelque chose. Vous connaissez c'est quoi un PNJ, je suppose. Bon. Mais si vous ne savez pas, PNJ, c'est un personnage non jouable. En gros, il est là et il donne les tutos ou bien des conseils ou bien des bref. En tout cas, ils sont présents uniquement dans l'aviation. Bon. Du coup, revenons à nos moutons. Je vais vous parler des friandises. Très bien. Friandises. Oui. Rassurez-vous, les friandises ne sont pas... Alors, pour ce faire, là ici, j'en ai... Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Voilà. Là, je suis parti vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oh là là, je suis trop vite moi. Bon, mes excuses. Alors, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 friandises. Alors, comment j'ai fait pour avoir les 13? C'est simple. Le simple fait, grâce à ces activités dites activités MIETI, uniques. Ces activités sont uniquement faites dans la Ligue MIETI. Je ne peux pas aller dans Paldea faire ces activités, ça ne fonctionne pas. Encore moins à Septandria, ça ne passe pas. C'est uniquement dans la Ligue MIETI, l'Institut. Bon, comment accéder? C'est simple. Juste je bégaye. La touche directionnelle de droite. Et on y accède. Bon, très bien. Voilà pour le contexte. Maintenant, il y a deux choses à savoir. Pour les activités dites PM, .MIETI si vous voulez, ce sont des activités qui sont uniquement faites dans la Ligue MIETI. Ok, très bien. Il y a les façons d'avoir en solo. Chose que pour avoir les 13 dont je vous ai montré, c'est en solo. Très bien. Et il y a en version Union. Union, c'est multijoueur. Donc, pour ce faire, il faut créer un club Union. Et à partir de là, vous avez les friandises. Grâce à qui? Grâce à un personnage qui s'appelle Jeffriandise. Le jeu de mots. Jeffrey, J-E-2-F-R-Y, plus loin, Andise. A-N-D-I-S-E. Mais je vais vous montrer qui c'est ce personnage. Mais avant cela, je vais vous montrer quelque chose. Bon, désolé pour l'écriture. C'est vrai que je n'écris pas totalement bien joliment. Mais au moins, vous comprenez. Ici, c'est une vidéo pour vous montrer les différences. Bon, là ici, comme vous voyez, les activités dites solo, les activités union. Très bien. Là, c'est les déviations. Donc, autrement dit, pour ce faire, tout ça pour vous dire que dans les activités solo que j'ai faites, une compte pour 10. Le fait d'avoir fait les activités dont je vous ai montré, ça compte 10. Au total, 13. Donc, 10 fois 13. Donc, 130. Comment le connaître? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Ça, c'est pour uniquement activité solo. Hein. Activité union, en multijoueur. Donc, si vous voulez, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Voilà. Donc, du coup, là, ici, à travers ce cahier,
Bah là, je vous montre comment obtenir les fameuses friandises. C'est uniquement ces légendaires là. Ah, tu connais, un lecteur suffira. Précision. Quand on va rencontrer ce fameux PNJ nommé J'ai friandise, c'est des friandises dites aléatoires. Bon, normalement, là, si je compte bien, j'ai bien les 13, donc voilà. Mais je vais vous montrer qui c'est ce fameux personnage dont je viens de mentionner un instant là. C'est quoi ça? Donc j'espère que je vous ai pas perdu, que ce n'est pas what the fuck, ce n'est pas complètement has-been, ce n'est pas complètement euh, comment? Totalement con. Bon, c'est pas con ce que je raconte, mais j'espère que je vous ai pas embrouillé, que voilà. Bon, du coup, je suis à l'entrée de l'Institut Mieti. Voici à quoi ça ressemble l'Institut Mieti au passage. Là, c'est l'entrée. Et ça, c'est le fameux terrain de combat. C'est ici qu'a lieu les combats officiels en combat duo. Et ce que vous voyez là-bas, dont je vous ai mentionné dans la vidéo juste auparavant, c'est Monsieur Ciano, le directeur de la Ligue Mieti. Bon, bref. Je vais voir ce fameux personnage ici. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est moi, Jeffrey Andiz. Les jeux de mots, bien sûr. Je lui parle. Activité Mieti. Hein? Club Union. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le fait de parler avec d'autres personnes pour faire des activités dans la Ligue Mieti pour avoir les PM. Autrement dit, les points Mieti. Il faut savoir que quand Jeffrey donne un friandise, ben, il raconte une histoire. Là, je peux montrer n'importe quelle. Ben, je peux lui donner, par exemple, hein, le fait d'en parler. Je sélectionne n'importe quelle, hein, selon les friandises dont je vous ai mentionné. Là, il parle de son histoire. Ma rencontre avec Latios remonte à l'époque. Là, il montre comment il a connu Latios. Vous voulez aussi écouter d'autres histoires? Alors. Allez, partons sur Raikou, par exemple. Bon, vous connaissez Raikou, le deuxième chien légendaire dans Johto. Il y a Raikou en Suicune, électrique, eau et feu. Et après, ben, vient Ho-Oh et Lugia. Vous connaissez Ho-Oh, le fameux Pokémon vol de la deuxième génération, feu vol. Et Lugia, gardien des eaux, donc psy, vol, si je ne trompe pas. Bon, bref. Vous voyez à quoi il ressemble, ce fameux j'ai friandise? Il donne des friandises. Donc voilà. Il faut savoir que pour avoir ces fameux friandises, ben j'ai oublié de vous dire, pour avoir ces fameux friandises, ben c'est à Paldea. Comment les avoir? Ben c'est simple, ils sont dispatchés un peu partout dans la région de Paldea. Et pour ce faire, il y a une vidéo dédiée à leur rencontre pour la voir. Donc ils sont tous au niveau 75, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas.
sont tous au niveau 75. Donc voilà. Ils sont tous, alors, ces friandises sont dans la région de Paldea. Mais vous allez me dire, mais pourquoi ne pas faire dans la région de la Ligmieti? Ben, comme vous le voyez, la Ligmieti, regardez sa carte, est tout petite. C'est une forme de pizza. Comment voulez-vous effectuer les captures des légendaires dans un lieu comme ça? Pas possible. Encore moins à Septandria. Pas possible. C'est trop petit. Donc, il reste à Paldea. L'espace est plus grand. C'est dispatché un peu partout. Et là, surtout qu'il y a les fameuses zones. Les fameuses zones. À Paldea, il y a différentes choses. Les zones. Zone sud, zone est, zone ouest, zone nord, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon. Il y a les villes connues. Mesclamora, Jaramanca, Sevaro, Quantia, etc. Ici, c'est les fameux académies, à Mesaledo, pardon. Académie orange ou raisin. Donc, autrement dit, là, c'est plus là ici, c'est l'aviation écarlate. Donc, académie orange. Si c'est dans et violet, donc activité académie, pardon, raisin. Orange, raisin, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Oui, bien vu, pardon, à des fruits et légumes. Surtout, vous veuillez consommer avec modération, bien sûr. Hein. Bon, donc du coup, bah, tout ça pour vous dire, la moralité de cette vidéo, c'est que bah, les PM, point métier, autrement dit, sont utilisés pour faire des activités dans le but d'avoir des points métiers. Et une fois récolté, on part voir ce fameux PNJ, j'ai friandise, on lui parle, il nous donne, et on va à Paldea à la rencontre des légendaires. Précision, quand j'ai friandise nous donne ses friandises, bien sûr, bah, c'est aléatoire. Il ne peut pas nous donner quelque chose de fixe. Quand c'est en union. Mais sinon, de manière globale, mais en solo aussi, je crois qu'il peut nous donner... Oui. Non, attends. Oui, c'est bien ça. Du coup, je disais que bah, dans le... Ici, des friandises, il donne des friandises aléatoirement. De manière aléatoire, sans... Donc, pour vous remontrer, là, voici les 13. Et là, il m'a donné aléatoirement. C'est bien, non? Donc, voilà. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein, il faut juste chercher. Ça s'appelle de la recherche. Donc, voilà. Voilà. Ah, ici, ce que j'ai mentionné, c'est les différents lieux que peut trouver à Paldea, hein, bien sûr. Là, Porto Marinada, Forêt Toastée, Cascade Fury, c'est des lieux connus dans la Paldea. Zone Est numéro 3, lac Asrol, c'est dans Paldea. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Excellente soirée à vous et bon courage. Et j'espère que vous avez compris toutes les vidéos que je vous ai montrées et expliquées. Explicitées, quoi. Excellente soirée à vous et bon courage pour la suite. Je vous laisse sur ce avec les listes des Pokémon. Bon, ici, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est la même chose hein, qui est affichée ici. Donc, Raikou, Antin, Suicune, Lugia, Oho, Latias, Latios, Kyogre, Groudon, Regiram, Solo, Union, Aviation écarlate et violet, Solo,